ouf, 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 ouf. C'est un peu bas, hein. Attends, bouge pas, je vais régler le problème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître. Mon maître à ce temps-là a accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Oh, on tapote, on fait tourner le live. Oh, c'est bien comme ça. Pas de lumière, pas de chocolat, à l'arrache, je fais un live. J'ai plein de choses à dire. Tarlidadi, tarlidada. J'ai plein de choses à dire. Par contre, là, c'est mon live. La première, le premier qui monte et qui m'insulte, je lui retourne sa cervelle. Et je l'envoie en psychiatrie. Je crois que les petites doses d'éducation sont en manque sur ce TikTok. C'est un truc de ouf. Je sais pas qu'est-ce qui se passe derrière les écrans. Vous vous prenez pour qui? Le nombril du monde? Vous vous sentez supérieur à vos interlocuteurs? Pour dénigrer, rabaisser, insulter, humilier, inventer des vies, etc. Vous vous prenez pour qui? Ce genre de personnes derrière l'écran qui font les malignes ou les malins, hein? Vous les mettez en face, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de slip, il n'y a plus de culotte. Par contre, derrière l'écran, ah, ils sont forts, hein, c'est des bolosses, hein, vas-y. Hein. Un insultant, rabaisse, en machin, gna gna gna. Moi, franchement, quand je suis pas dans mon live, j'encaisse et je ferme ma gueule. Dans mon live, coucou Fred, ce qui va se passer, c'est qu'on se donne rendez-vous et on parle en face. Moi, je veux des meufs et des mecs qui portent leurs cacahuètes dans leurs pantalons ou leurs jupettes. D'accord? Donc merde à la fin, il y en a marre. Vous faites chier mes mères ces derniers temps. Là, je me tais, je fais pas de live, pas trop de vidéos, je me montre pas, etc. Parce que j'ai une vie surchargée. Là, ce soir, j'ai oublié mon ordinateur. Hein, et j'en profite pour allumer un live et mettre les points sur les i et les barres sur les t. À tous mes interlocuteurs sur cette plateforme, que je sois dans mon live ou pas, j'ai une question à vous poser. Est-ce que en face, vous aurez autant les coronesses gonflées pour me parler comme vous me parlez derrière ce putain d'écran? J'aimerais bien le savoir. Parce que moi, ce que je suis en train de dire ici, je vous le mets en face. Est-ce que vous avez autant de cacahuètes? J'aimerais bien le savoir aussi. Ferme-la, toi, Reels. Mais même dans les commentaires, le premier qui me gonfle, vas-y, je te bloque. Allez, hop. Tu sais même pas écrire correctement français. TikTok, il veut pas de ton commentaire. Tiens, je l'approuve et je te bloque, neuneu. Vas-y. Ferme-la, un OE. Alors, au lieu de mettre un O, tu mets un P, tête de nœud. Voilà. Allez, hop, bloqué. Comme ça, j'entends plus ta gueule et t'entends plus la mienne. Suivant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une dose d'éducation par moment. Alia, c'est avec plaisir. Je vous la mets, moi. Fessée verbale. Maintenant, je vais allumer un live. Le premier qui se tient pas bien, je vais lui apprendre ce que c'est l'éducation. Je te le dis tout de suite. Bonsoir Alia, Salut. ça va? Ça va et toi? Ouais, je vois un peu tendu, ils t'ont fâché ce soir. Non, je suis fâchée naturellement, de toute façon. Faut pas chercher à comprendre. Ah ouais, y a pas de problème, ça fait plaisir. Ouais. Je suis tout le temps fâchée. C'est pour ça que je suis célibataire. Un homme peut pas me supporter, t'es malade. On a le droit d'être fâché, on a le droit, hein, on a le droit de s'exprimer, hein, normal. Ah, mais moi, je suis fâchée tous les jours. Mais j'en suis sûr que t'es gentil dans le fond. Ah, je suis peut-être gentille, mais je suis Ah, chiante.
Bah ça va. Moi je suis monté sur le live parce que je voulais discuter enfin, d'autres échanges avec toi et tout, savoir un peu, avoir un sujet, on va dire, apprendre quelque chose. C'est-à-dire, tu veux qu'on Bah, parle de quoi? bah du coup j'ai vu tu parlais des religions et je Attends, voulais savoir. excuse-moi. Ton commentaire qui est pas affiché par TikTok. Karim, Karim, tu sais quoi? Regarde ce que je vais faire. Va te faire foutre, va inventer une vie à quelqu'un d'autre, viens pas me casser les couilles dans mon live. Allez, bim. Voilà, bloqué. Va te faire foutre. Au moins il a entendu, va te faire foutre, ça fait du bien. Je t'écoute, excuse-moi. Oui, je disais du coup, euh, tu me disais, toi tu t'es plus dans la critique des religions ou t'es plus dans le debunk, on va dire. La religion, elle se débunk à la lecture. On n'a pas Ok, besoin de ok. la débunker. Tu Après- lis les textes, elle se débunk toute seule, elle se critique toute seule. Ok, Donc alors, moi, je suis pas islamophobe, je suis pas que islamo-critique. Je lis les textes et on va dire la lecture fait le boulot. ok, parce que moi du coup, bah, je t'explique un peu le topo. Je suis quelqu'un hyper spirituel et tout. J'ai appris énormément dans les livres. J'ai appris énormément aussi par moi-même, par les gens, par la communication, par l'échange. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où moi, j'avais commencé par euh, le Coran, ensuite j'ai fait la Bible, la Torah et le Talmud. Le Talmud, vraiment, là, on va pas en parler, c'est une dinguerie phénoménale, c'est horrible. Mais par contre, c'est vrai que dans le Coran, dans la Bible et dans la Torah, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé, malgré qu'il y ait aussi beaucoup de choses à laisser. Il y a du bon et du mauvais. Et moi, pour perso de mon élévation spirituelle, on va dire, de ma quête, ça m'a énormément aidé les trois religions monothéistes parce que il y a des beaux messages aussi à prendre. Il n'y a pas que du mauvais. Voilà. Je voulais voir un peu ton avis, ce que t'en pensais. Si t'avais peut-être retenu deux trois choses que t'as lues qui pouvaient peut-être être, on va dire, bon à prendre. Moi, personnellement, je suis sortie de deux religions. La première, catho, et ensuite j'ai été convertie à l'islam et j'ai quitté l'islam. J'en suis extrêmement ravie. Maintenant, j'ai pris beaucoup de recul parce que j'ai apostasié totalement en 2023. J'ai aucune croyance, spirituellement parlant. Je ne pense pas qu'il y ait un dieu ou autre, ou voilà, je m'en D'accord. fous en fait, tu vois. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, bah, je vais te dire un truc. J'ai ma meilleure amie de Paris là qui est tombée enceinte, qui a fait un déni de grossesse et qui a appris qu'elle était enceinte à 6 mois. Mhm. Et puis elle me l'a appris aujourd'hui. Et du coup, elle me dit, bah, comme j'ai confiance en toi, je voudrais que tu sois la marraine. Donc je lui dis, mais ma chérie, tu connais l'histoire, marraine, t'es mignonne, mais j'ai apostasié de deux religions, donc je veux bien. Et après, elle me dit, si ça te dérange l'église, on fera le civil. J'ai dit, écoute, on fera les deux. Voilà. Je vais à l'église, je prends l'hostie, on fait semblant, je m'en fous. Je suis baptisée, j'ai pas apostasié auprès de l'église. Donc, il y a encore ma carte de baptême, ils vont me retrouver. Et puis, le reste, on s'en fout, quoi. Je veux dire, il y a pas de Bien. problème. Ah, bien dit, bien dit. Voilà. Donc, ça me dérange pas, au jour d'aujourd'hui, tu vois, de mettre les pieds dans une église, une mosquée, une synagogue. Si Bien ça fait sûr. plaisir à quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aille fréquenter un lieu religieux, ça me dérangera pas du tout. Moi, tu vois, je suis complètement ouverte d'esprit, il y a aucun problème à ce niveau-là. Bah moi aussi, tu vois, bah moi pour apprendre, des fois c'est ce que je fais, et des fois je vais voir beaucoup d'imams, beaucoup de rabbins, et c'est vrai qu'ils sont énormément sages, et ils peuvent beaucoup apporter du bon aussi, je trouve. Et mais je pense que c'est vrai qu'il faut pas cracher dessus parce que malgré que, pareil que toi, hein, je pense qu'il n'y a pas réellement de Dieu et tout ça. Je pense que nous sommes nous-mêmes notre propre Dieu. Notre conscience est Dieu en fait. Notre conscience est créatrice. Je pense plutôt à ça. Et je me disais qu'en fait vraiment ces religions-là, il y a du bon et du mauvais. Et il y a plus du bon, il y a 70% de bon et 30% de mauvais parce que c'est en fait c'est des humains qui ont écrit ces livres. Ça reste quand Attends, même. excuse-moi, juste pour Israël, excuse-moi, mais par contre, puisque tu dis que tu veux pas que j'aille à la mosquée, j'irai à la mosquée très prochainement. Et en plus, je ferai une vidéo. Voilà. Faut jamais me dire de pas faire un truc, hein, parce que je vais le faire, hein. Mais les gens, Je vous le c'est dis des tout de ouf. suite, hein. Ils Bah grave. critiquent, ils font ça. En fait, ils se battent contre. En fait, ils sont dans une religion pour être contre une autre, certains. Ils sont même plus là Par pour regarde. apprendre. Ouais.
Mais si, j'ai pas compris un truc. Bonsoir, Tu as dit Paris, hein. bonsoir, pardon, je pas dit bonsoir, c'est Il n'y vrai, a pas je de suis mal élevée. problème. Il n'y a pas de Euh, problème. le problème quand tu dis qu'il y a 70% de bons et 30% de mauvais, tu parles des religions abrahamiques, Non, monothéistes? je parle des religions en général sur la globalité. On va Donc dire sur un... t'es bien sûr de dire qu'il y a 70% de bons, c'est ça? Oui, alors pourquoi il y a 70% de bons? En Non, simple, je hein? demande pas pourquoi, je demande pas pourquoi, est-ce que tu es sûr? Ah, mais je suis persuadé, je suis sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, de mon D'accord. expérience, c'est ce qui m'a apporté, ça m'a apporté du bon. C'est ce qui m'a permis Alors, d'être ça aujourd'hui t'a une personne apporté du bon. stable. Super. Moi, je suis algérienne, Mhm. ex-musulmane et homosexuelle. D'accord. Tu sais ce qui va m'arriver en Algérie si j'y retourne et je dis que je suis Oui. ex-musulmane et homosexuelle? Bah, ça dépend des endroits, ça dépend des gens, mais oui, Ça bien dépend pas sûr, des je gens, ça sais. dépend pas des endroits. Dans les pays arabo-musulmans, il y a tout qui condamne l'apostasie, il y a tout qui condamne l'homosexualité, il y a des lois. Pour Oui, toi, est-ce que ça fait partie des 30% de mauvais, en fait? C'est pas grave si oui, ces personnes-là vont oui. entrer en prison, à ton avis? Non, c'est très grave, c'est très grave. On a Et chacun a le donc, droit d'être comme il veut et comme il est. non, s'il te plaît, tu n'as pas compris mon raisonnement ici. Je te l'explique encore une fois. Oui, Je vas-y. continue. Quand tu dis qu'il y a 30% de mauvais, s'il te plaît, est-ce que le fait de mettre des homosexuels en prison parce qu'ils sont homosexuels et de mettre des gens en prison, ou bien littéralement de leur ôter la vie, là ça dépend des endroits, parce que partir en prison c'est partout, hein. Oui. Ôter la vie à ces personnes-là parce qu'elles ne croient plus, parce que malheureusement elles ont dû le dire, ou bien ils ont découvert ça, ou bien parce qu'elles ont dit qu'elles étaient homosexuelles, ou bien ils ont découvert ça. Elles vont prendre 5 ans, 6 ans de prison, bien aussi on va leur ôter la vie. Est-ce que tu penses toujours que, comment dire, le Non, c'est du pourcentage est mauvais. toujours bon des 30... Laisse-moi finir, s'il te plaît, la question. Est-ce que tu penses toujours que les 30%, ça va pas augmenter dans les 30%, dans le pourcentage par rapport au bon ou au mauvais? Ah, si tu prends pour mot, oui, le pourcentage 30-70, c'est un peu comme je le vois, mais ça peut très bien être 60-40, voire 50-50, hein. Je pense, Bon, peut-être tu c'est sais qu'est-ce qu'il y 50-50. a de bon? Il y a 10% de bons et il y a Non. 90% de mauvais. Alors pourquoi tu me dis non? Moi, en tant que homosexuelle, ex-musulmane, dans un Oui. pays musulman, je ne vivrai pas. Eh bien, moi qui connais ces endroits, comme tu dis, je connais très bien le Maroc, je connais très bien l'Algérie. Ah, parce que tu es homosexuel et tu l'as dit au Maroc, Non, c'est ça? non, non, pas du tout, pas du Ah, tout. donc c'est quoi alors? Mais il faut savoir que ça veut pas dire que... Alors, tu donnes un exemple particulier, on va dire. C'est pas C'est vrai. particulier, c'est un exemple normal. Il y a plein Oui, non, d'homosexuels, il y a plein il y en d'apostats a plein, il y en a qui plein, je rentrent suis en d'accord. prison. On va même pas parler de, on va pas parler de minorité ou de majorité. On va Non, dire que non, c'est moi je égaux. parle des droits de l'homme, je parle pas de C'est les minorité ou droits, de majorité, je parle des bien droits de sûr, l'homme, c'est les droits. On est de d'accord que l'homme, de ce que l'humain. tu dis, oui, c'est vrai que c'est inadmissible que dans des pays on refuse et c'est pas bien de par la religion et tout ça. Je suis Oui, d'accord mais avec c'est pas toi. bien, mais on va mettre juste 30% que c'est du mauvais. Ah Parce non, qu'en fait, ces minorités, quand on les met dans les prisons, c'est pas aussi grave, c'est ça? c'est très grave. Mais je Ah veux bah dire, voilà, il merci. y a, imagine quelqu'un. Regarde, c'est comme quelqu'un. Il fait un crime, peu importe, hein, un crime. Il va au tribunal. Il admet son crime. Il dit oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça, nanana, nanana. Quelqu'un, il Donc tu assume. compares l'homosexualité et l'apostasie à un crime? Change d'analogie, s'il te plaît. Non, Et change tu d'analogie. mélanges beaucoup de choses, je trouve. Je trouve que Non, tu non, je mélanges mélange beaucoup pas de beaucoup choses. de choses. Non, 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 absolument pas. C'est toi qui comprends pas les choses, apparemment. Moi, je ne défends pas les religions du tout. Je, on va dire que j'essaie de faire comprendre aux gens que attiser de la haine parce qu'il y a quelque chose de mauvais dans quelque chose qui est bon et quelque chose qui est bon ou mauvais, les choses sont équilibrées dans la vie. Même si elles sont pas vraiment équilibrées, il faut Je savoir parle pas mettre les de la choses dans vie, je les parle des cases. religions, s'il te plaît. Pourquoi tu me Oui. parles de la vie? Eh ben, Non, mais même dans attends, les... tu sais, excuse-moi, Parias, mais si, quand tu parles, j'ai l'impression que tu sais pas trop ce que tu veux dans la vie. Ah, C'est mais l'impression que tu donnes. non, non, moi, je C'est sais ce que l'impression je que tu veux. donnes parce que tu peux pas dire qu'il y a quelque chose de mauvais dans quelque chose de bon, parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose de mauvais dans quelque chose de bon, c'est que le truc il est pas bon. Donc à un moment donné, faut se positionner, faut savoir. On parle Ah, du mauvais non, et on parle du bon. On il peut faut, pas dire qu'il y a il faut du savoir faire bon la dans le différence mauvais, du entre des mauvais dans le écrits bon. et ce que les gens mélangent dans la vraie vie aussi. On parle des Pardon. écrits. On Mais parle oui, des écrits, nous on parle des écrits sans vivre ces écrits. On connaît ces écrits parce qu'on a vécu ces écrits. Mais oui, on parle des écrits, point. Ce que font les gens avec,
On s'en torche Mais bien je vais sûr. rester poli, ok? Bon, donc du coup, quand je t'écoute parler, c'est un peu ambigu ton discours. Il est vraiment, c'est brouillon, tu vois? Non. Je sens chez toi quelqu'un qui a du mal à se positionner. Déjà, Moi, dans les c'est religions, l'impression que tu me donnes. il faut savoir que dans les religions, quand on lit quelque chose, il faut savoir que 90% des choses, on t'apprend pas à te Oh, comporter, le on t'apprend des pifou. choses de la science. Et les 10 autres pourcents, on t'apprend à comment tu dois te comporter. Mais ces C'est quoi 10%-là, ta base? C'est faut pas écouter. d'où tu tiens ça, les 90%, 10%, s'il te plaît? Moi, mais tout Bah ça, oui, c'est parce que c'est statistique, c'est bizarre, ce que c'est j'ai chelou, parce que étudié. Regarde dans la Bible, on te raconte pas. l'islam passe son temps à codifier ton quotidien, à codifier ta façon de vivre, d'aller aux chiottes, codifier ta façon de manger, Mais à c'est pour combien ça de fois tu dois il y a pas prier, tout qui est attends, bon à combien de prendre. fois tu dois prier par jour, comment tu dois te prosterner, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut Bien pas faire, sûr. avec quel pied tu dois rentrer dans les chiottes, etc. Donc en fait, dans l'islam, c'est pas 10% qui se préoccupe de ta vie ou de ton quotidien. C'est toute la religion qui encadre et qui codifie ton quotidien. Tu rigoles ou quoi? Il y a énormément d'histoires, Arrête-moi si hein. je me trompe. Il y a Non, non, énormément c'est ça, en d'histoires fait. aussi. Ce qu'elle essaie de te faire comprendre, c'est qu'en fait, toi, tu parles, ce n'est pas une insulte, tu parles par ignorance. Ah non. Et en plus de ça, non, mais c'est pas possible, non. Moi, je Tu n'ai veux que pas je te seulement prouve, lu, j'ai tu veux que étudié je pour vous te dire. prouve que tu es ignorant de quelque chose dont tu parles? Bah vas-y. Y a pas de problème. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux me donner d'abord la base des 90 et 10%, s'il te plaît, d'où est-ce que tu les as eu? En fait, quand tu prends, Et on va, Azabé, ما راحش يريبوندي لي خلاص غتقود عليك. tu vois. Ah, je m'ahalia si tu me laisses pas parler, ça sert à rien. Ma Pas la sœur. question, tu parles pas. Vas-y, continue. Fais ton blabla, après je descends, s'il te plaît, merci. D'accord, ben je vais descendre, mais Alia, c'est ton live, hein, c'est toi qui vois. Moi, je Je veux disais bien que me masturber les neurones, ça fait longtemps que je les ai pas masturbés sur TikTok. je vais prendre un exemple, la Torah, qui dans la Torah, on nous raconte beaucoup Dis-moi, l'histoire. On nous parle de l'histoire. alors dis-moi, en récapépète, parce qu'il faut que je comprenne. Est-ce que tu es juif, catholique, Rien, chrétien ou musulman? rien de tout ça. Rien de tout ça. Qu'est-ce que t'en as à foutre de la Torah, de la Bible ou du Coran? Parce que c'est un outil avec lequel j'ai appris des choses. Il y a des choses j'ai laissées parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas bons à prendre, mais j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. Et c'est des choses. Dis-moi un exemple de ce que t'as appris. Un Un exemple de. exemple. Un Ok, exemple. ok. Je vais te prendre l'exemple de la Bible, du coup. Ouais. Quand on parle de Jésus et ses 12 apôtres, Hmm. moi j'en ai compris que c'était symbolique et que dans notre cerveau, on a 12. En fait, c'est 12 couronnes de connexion qui nous permettent Ok, de d'accord. visualiser des choses. Ouais, donc pour toi, c'est quelque chose de bien, ça. Ben, c'est de la science, on va dire un peu, et c'est des choses qui peuvent. Ouais, Ah, c'est un parce que outil. de la Bible, tu en sors quelque chose de scientifique. Oui, oui, oui. Ok. Alors, donne-moi un autre exemple concernant le Coran, s'il te plaît. Ok, le Coran. Ben, moi, dans le Coran, ce que je pratique actuellement, c'est le Ah, ramadan, parce que quand c'est les périodes. donc tu pratiques tu pratiques le Ramadan selon le Coran, t'es sérieux? Attends, non, pas rien, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir, S'il te plaît, Salem. Et excusez-moi, je vous dis juste non, bonsoir, Funky. Salem, et après je Bonsoir, vous Fred. Bonsoir. et je coupe Attends, mon s'il micro. vous plaît. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Juste parce Attends. que moi je fais du sport et comme quand j'ai pratiqué le ramadan grâce au sport, en fait, j'ai découvert que mon corps, en fait, c'était mieux Alors, pour le est-ce corps. que c'est Et il n'y a grâce pas au que dans le Coran que t'as ramadan. découvert, est-ce que c'est grâce au Coran que t'as découvert le Ramadan? Oui, c'est grâce au Coran. Alors, dans le Coran, trouve-moi le texte qui parle de faire le Ramadan pendant 30 jours. Tu me laisses faire une recherche pour comme ça je te donne exactement le nom ou parce que là de tête j'ai pas. Bah alors, Non, moi, bah, j'ai une dis-le, question aussi pour attends. toi. Non, Si je Funky. peux me Non, permettre. Attends, Funky, s'il te plaît, Funky, s'il te plaît. D'accord. Funky. Non, on coupe pas le débat. Alors, dis-moi, dans le Coran, est-ce qu'il y a les 5 prières? Dans le Coran, non, pas les Ok. 5. C'est la Il y sunna. a il y a le Ramadan de 30 jours? Bah, ils disent pas ramadan de 30 jours, mais en gros ils font comprendre que oui, pendant la traversée, oui. Donc, tu as une mission pour tout à l'heure, c'est de me trouver le texte qui parle de faire le Ramadan pendant 30 jours dans le Coran. D'accord. Bah, dans le ramène Coran. un texte qui parle d'exil pendant Maintenant, 40 ans avec le peuple Funky, hébreu j'ai dit qui on était coupe à pas le débat, 150, on coupe pas le 1 débat, million, on coupe pas le débat. Non, c'est pas le PMU ici. 500 000 Funky. personnes dans un désert pendant 40 ans. Non, Montre-moi, elle est où la vérité? Funky, si tu me respectes pas, tu dégages du Alors, live. je te respecte, mais s'il te plaît, tu poses des questions, mais réponds. Non, je parle avec quelqu'un, tu coupes pas la parole. Je te descends.
T'as Et pas du l'air de coup, comprendre le concept. J'ai plus de pitié maintenant. ah, Vous mais t'as êtes mes raison. amis ou Mais pas du mes coup, amis, j'en ai rien à foutre. On me moi, je voulais respecte poser la pas. question à Paria. Je J'ai descends du l'impression live. qu'elle m'en veut, alors Donc, que moi, je suis vraiment de non, paix, hein. Franchement, personne Paria, t'en veut. je C'est un voulais pas débat. Personne t'en t'offenser. veut. Personne t'en veut. C'est un débat. D'accord. Il y a pas de problème. C'est pas personnel. Ok? Ah oui, Tout oui, va c'est bien. pas personnel. Merci. Mais il faut Donc, savoir que personne n'a raison et tort, en fait, c'est du partage. il n'y a pas de souci. Moi, je pose des questions, tu me réponds, je te juge pas, je m'en Bien fous. sûr, moi non plus, Donc, je du juge pas. coup, merci. Troisième question. Qu'est-ce que c'est que tu as trouvé de bien dans la Torah? Dans la Torah, alors, ce que Je j'ai trouvé t'explique de rapidement. bien, c'était pour l'alimentation. En fait, dans l'alimentation, on nous apprend que notre corps, c'est notre temple. Ils considèrent que c'est le temple. Et en fait, on nous déconseille de manger des fruits de mer. Et j'ai découvert que ben, les fruits de mer, il y avait, ça pouvait être énormément toxique pour le corps, qui était, bah, parce que c'est aujourd'hui, ils avaient prévu que les pêches, etc., la pollution, ça pouvait affecter énormément les poissons et qu'il fallait faire attention. Donc, en fait, ils avaient prévu que la Terre allait être polluée par le gasoil, le pétrole, etc. C'est ça? Il y a plus de 3000 ans, il y a 5000 Ouais, ans. ils avaient prévu oui et non, mais en gros, ils nous mettaient en Ouais. garde sur les cuissons, on va dire ouais, sur les cuissons, sur la chasse, sur la pêche, sur le corps, sur le temple, en fait, comme j'expliquais. Ouais, quelle source scientifique médicale peut nous prouver que manger des fruits de mer et tout ce qui sort de la mer, tout ce qui est interdit par la Torah, est nocif pour la santé? Parce que pour l'instant, je bouffe des crevettes, des moules et tout va bien. Mais bon, va Mais falloir me prouver que c'est pas bon, quoi. alors, bien sûr, ça reste des taux. Il y a des taux d'intoxication alimentaire bah, à cause des moules chaque année, à cause et des huîtres à Noël, parce que les pêches ne sont pas fraîches, etc. Mais après, ça, C'est sûr c'est. que ça vient de là parce que moi, un jour, c'est en bouffant un nem dans un restaurant chinois que j'ai chopé une intoxication alimentaire. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est possible, ça aussi, bien sûr. Bah, Oui, même au oui, cochon, quoi, je veux dire. oui. Ouais, ouais, non, mais oui, le Ouais. porc, Et après, c'est pas à oui, cause c'est du super chaud. cochon, hein, c'est à cause de la façon de cuire où la viande n'était pas fraîche, quoi. Donc en Aussi, fait, à un moment donné, il faut arrêter les aussi. conneries. Il faut arrêter... Le cochon, si tu le mets pas en conservation fraîche, tu risques de t'intoxiquer ou de choper des vers. S'il est mal cuit, pareil. Si tu fais pas bien cuire les crevettes, si les moules sont pas fraîches, les huîtres sont pas fraîches, ça dépend de qui t'a vendu le produit. Mais aucun, on va dire, aucun, enfin, tout est risqué. Je veux dire, tout ce qu'on Ah, tout mange, à fait, on hein. risque toujours une intoxication alimentaire. Donc, ça n'a rien à voir. Tout à fait, hein. Dans Franchement, ces cas-là, en vrai, t'as raison, hein. aujourd'hui, tout le monde peut bouffer du porc parce qu'à l'époque des prophètes, à l'époque du prophète Mohammed, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de frigo. Ce qui est Exactement, marqué oui, dans oui. ces livres, en fait, pour conclure, ce qui est marqué dans ces bouquins, c'est de la pure connerie. C'est lié à l'époque du prophète Mohammed, ensuite c'est lié à l'époque du prophète Jésus, c'est lié à l'époque du prophète Moïse, Abraham, etc. C'est lié. Tout ce qui est écrit dans ces bouquins ne peut pas être en adéquation avec 2026. Comment tu peux me dire j'ai beaucoup lu, je me suis basé sur les bouquins pour vivre bien et je prends ce qu'il y a de bien et je jette ce qu'il y a de mauvais, mais c'est idiot. Bah, en soi, C'est pas, je comprends ce que tu veux dire. tu peux pas me parler de scientifisme, de quelque chose de scientifique lié à la Bible, par exemple, parce que tu as Après, je dis construit que c'est un quelque chose outil. de Ça veut ton dire que cerveau. moi, aujourd'hui, mes vraies sources, c'est des livres qui ne sont pas religieux, hein. Moi, si je te donne vraiment mes deux livres les plus que je kiffe, il y a Le Kybalion et il y a La Kabbale. C'est deux livres qui, aujourd'hui, je trouve que c'est de la masterclass et moi, je me fie énormément à ça. Après, bien sûr, la Bible, le Torah, tout ça, c'est que 5% de mes connaissances, c'est ce que j'utilise sur ma vie de tous les jours, hein. Ok, je Je te te dis coupe pas, là. hein. Tu as dit 5% de tes connaissances. Et tu es sûr de toi quand tu dis que quand tu es sur la Torah, la Bible ou le Coran, que tu vas te fier là-dessus pour trouver quelque chose de bien. Non, alors je C'est dis pas que bizarre je me quand fie même. là-dessus. J'ai dit que quand j'ai ouvert, j'ai lu, j'ai compris, j'ai vu, j'ai étudié, j'ai pris du bon, beaucoup de mauvais. Mais il y a des choses Alors, après, quand tu je dis suis que tu sorti du connais livre, j'ai dit, ah, ok, 5% de cool. ces bouquins, tu connais 5% de ces bouquins, mais maintenant tu me dis que tu as lu, tu as étudié, donc si tu as lu, tu as étudié, ça veut dire que tu les connais par cœur. Alors par cœur, entre-temps, je lis plein de choses, je vais pas les retenir parce que c'est pas utile, mais de ce que j'en ai compris, j'ai retenu ce que j'ai à retenir, donc pour mon cerveau, pour ma mémoire, l'essentiel. Et au total, c'est que 5% de mes connaissances, mais ça veut pas dire que Mais je me ça, base sur ça tous les jours. c'est tricher. Tu sais comment j'ai quitté la religion en lisant le Coran? Parce Mais que bien je l'ai sûr, lu. mais Parce tu as que le j'ai ouvert droit. le Coran, je l'ai lu. Mais moi Sourate après aussi. sourate.
Eh bien, Bah c'est parce oui. qu'on a voulu s'instruire qu'aujourd'hui on est devenu ce qu'on est, non? C'est pas ça le truc, le message le plus beau. On a eu le Mais j'ai pas courage ouvert le d'ouvrir et de Coran pour regarder m'instruire. ailleurs. J'ai pas ouvert le Coran pour m'instruire. J'ai ouvert le Coran pour commencer par la base. Déjà, à la base, c'était pratiquer ma religion parce que j'en avais un peu marre, tu vois, d'être, ah, t'es descendu parias. Ok. Et donc, du coup, en approfondissant ma lecture, ça m'a fait mettre un pas en arrière jusqu'à ce que je quitte la religion. Parce que Mais j'ai ça, c'est vraiment lu cool. le Coran. Regarde, toi aussi, le courant, ça t'a permis d'apprendre des choses et de savoir ce que tu J'ai veux et ce rien que tu appris veux du pas. Coran, justement. J'ai rien appris. Si, tu as appris que Non, tu n'as pas envie de j'ai suivre cette appris que voie-là. c'était de Tu la as compris merde. des choses. Mais et des choses de Mais que quoi? tu as compris que c'était de la merde, c'est comprendre quelque chose, c'est pas du vide. Non mais sérieux, sans déconner. Ben, en soi, t'es pas devenu une meilleure personne depuis que t'as quitté ou que t'as compris certaines choses, non? Mais bien C'est- sûr que oui, c'est Eh reposant ben de pas voilà, prendre toutes ces conneries. bien sûr, eh ben je suis d'accord avec toi. Mais Mais pour ça, alors il faut avoir le courage de sortir de sa zone de pourquoi quand t'es confort. en dehors de ça, pourquoi quand t'es en dehors de ça, tu viens me sortir que de ces 3 livres, t'as pris quelque chose de bien? Oui, j'ai appris C'est des choses là-dedans incompréhensible. aussi. C'est incompréhensible. Mais pourtant, je te le dis, j'ai appris des choses dessus. Ok. Mais après, c'est pas extraordinaire non plus, mais Sarah c'est vrai que ça Duprez, il aide. va falloir que tu me sortes la statistique de tes 1 milliard ou 1 million de personnes qui se sont converties à l'islam, s'il te plaît. Merci. Moi, je suis pas du tout islamophobe. J'en ai rien à foutre de l'islam. Il me fait pas peur, l'islam. Ousmama, merci, merci, c'est gentil. Après, j'ai pas raison et elle a pas raison, j'ai pas tort, elle a pas tort. On partage des points de vue et on est Oui, d'accord sur certains non, mais points en et fait, d'autres non. on partage des points de vue. Moi, quand je lis le Coran, c'est pour faire mes lives et tout. Mais après, j'oublie. Hein. Bien sûr. Je vis pas avec. Non, non, non. Mais le but, moi, je trouve le but humain, quand on a vraiment compris pourquoi on était ici sur Terre et pourquoi on vivait, c'est qu'en fait, en premier, on est ici pour vivre, apprendre et expérimenter. Et déjà, deux par vivre tous ensemble en commun, parce qu'on n'est pas tout seul. Bien sûr, il y a du monde autour. Il faut apprendre aussi à s'aimer, à se respecter et à s'entraider. Et ensuite, on est ici pour s'élever spirituellement. Ça veut dire on est ici pour apprendre un maximum de choses. Donc voilà, hein, c'est le but ultime, je pense. Non, je pense pas. Ah, tu penses c'est quoi, Alia, toi? Donne-moi Pas ton de point de vue. prise de tête, pas de masturbation cérébrale à outrance et savoir lâcher prise, lâcher la pression et puis l'apprentissage, ça peut attendre. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est dommage parce que regarde l'état ce qu'ils nous font. Ils nous mettent dans un monde où on doit vivre 35 heures par semaine à notre travail, à notre CDI, on doit Pauvre se chou, marier, on doit voir si on pauvre doit avoir chou, ça. 35 heures par semaine. Pauvre chou, c'est rien 35 heures par semaine. C'est rien, mais C'est que dalle. mais même 40, c'est encore plus. 35, mais 35, c'est Mais énorme. c'est que Imagine. dalle, bande de feignants, va. Mais C'est c'est quoi pas ces être Français feignant. feignants là? Imagine, Mais vous, regarde, vous on êtes nous des a mis. feignasses. Donc on Moi, doit j'aime être esclave l'argent. toute notre vie? J'aime l'argent. C'est pas de l'esclavage, c'est de la liberté. Non, c'est de J'aime l'argent. l'esclavage. Non, c'est de la liberté. C'est J'aime de l'argent. l'esclavage Je moderne. travaille plus, je gagne plus, ça m'évite un crédit. Qu'est-ce que tu me sors là? Ouais, 35 heures. Moi, j'en Mais, veux pas de ces 35 heures. Je chie sur ces 35 heures. mais moi, J'en j'ai ai pas envie marre de. de ces 35 heures. Moi, Je j'aurais veux envie de passer qu'on laisse, 100% de mon temps regarde, pour moi-même. je Pour veux passer qu'on du laisse temps avec moi-même. ces 35 heures et la liberté à tous les Français qui ont pas 10 doigts dans le cul et qui ont envie de bosser 40 heures, 50 heures, 60 heures par semaine. Pour moi, c'est ça la liberté. Pour l'instant, l'esclavage, c'est de contraindre les citoyens de ce pays à travailler 35 heures par semaine. Je suis contre. Moi aussi, je Et suis contre travailler dans mes 35 heures. revendications dans ce pays de feignants, j'ai envie que le français, comme à l'américaine, soit libre d'avoir 3, 4, 5 patrons comme il veut, de travailler H24, H36 s'il en a envie, la santé lui permet. J'en ai marre de ce paternalisme de merde qu'on subit depuis 40 ans, qui nous a amenés où on en est aujourd'hui, n'est-ce pas? Et y compris avec la religion de l'islam. Ok? Ok, Donc, mais le paternalisme, quand je dis y compris, c'est-à-dire que quand je dis que nous avons une politique de merde paternaliste, hein, ça concerne pas que la religion, ça concerne aussi le cadre de vie, les 35 heures. Attention, quand tu veux faire pipi, quand tu veux faire caca, faut manger 5 légumes et 5 fruits par jour. Attention, gna gna gna. C'est quoi ces publicités d'enfantillage là? C'est quoi? On dirait que on a quitté nos parents, on est devenu adultes et l'État
est devenu nos seconds parents. Ils veulent nous encadrer. Foutez-nous la paix. Moi, si j'ai envie de faire 70 heures dans la semaine et pas dormir pendant 36 heures, c'est mon droit le plus absolu, putain. Alia, c'est ce que je suis en train de te dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'État nous oppresse et nous prive de notre liberté pour nous conditionner. Parce que moi, c'est ce que j'étais en train de dire. Moi, aujourd'hui, ce qui me plaît, hein, j'aime le sport, j'aime prendre le soleil, j'aime prendre soin des gens, j'aime bien lire, parler, tout ça. Et moi, aujourd'hui, avec le travail, tous les matins, je me lève et je fais 9 heures par jour. Et du lundi au vendredi, et en fait, j'ai même plus le temps de penser. J'ai plus le temps de vivre, j'ai plus le temps pour moi. Et je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, ça rend les gens complètement gogoles. Parce que les gens, à part le travail et la télé et BFM, ils connaissent plus rien. Ils font plus rien de leur vie. On parle à des robots aujourd'hui. Et c'est ça qui est dommage. Et toi, qui demande à travailler beaucoup pour avoir de l'argent et être libre, et ben en fait, tout simplement, t'as envie d'être libre. Je vois même pas pourquoi on devrait se lever et travailler pour nous-mêmes, pour Parce que j'aime mon travail. Et si tu sais, si t'as un problème de choix dans ta carrière professionnelle, ben j'en suis navrée pour toi. Mais par rapport à ma situation, je suis navrée de te dire que j'aime mon boulot. Je suis passionnée de ce que je fais. J'adore mon travail. Je ne le changerai pour rien au monde. Et pourtant, on m'a proposé de monter les échelons, de monter une boîte. Non, moi, je suis bien comme je suis. Laisse-moi tranquille. Je me tape des sites. Je suis assez maligne justement pour vivre à pas cher, économiser sur mes trajets, économiser dans ma maison, économiser de partout et carburer à fond pour me mettre un max de côté et être bien à la fin du mois en cas d'urgence, d'avoir ce qu'il faut pour les chiens, pour ceci, le gosse qui est en galère, nanana. Voilà. Donc je vis correctement grâce aux fruits de mon travail que j'aime. Partout où je vais travailler avec mes chiens, je suis bien. Voilà, j'ai choisi ma carrière, c'est travailler de nuit. J'adore ça. Donc, je suis épanouie dans ce que je fais, en fait. Et sacrifier ça, je parle de sacrifice, hein. Oui. Je le répète 3 fois, sacrifier ma vie professionnelle au titre, parce qu'il faudrait vivre et travailler moins pour être dans la norme sociétale, c'est-à-dire refaire sa vie, avoir un mec. Mais là, je vais me sentir esclave de cette relation, de ce genre de vie. Je suis célibataire affirmé. Moi, je ne veux pas d'un mec dans ma vie. J'aime mon travail plus que j'aimerais un mec. Mais c'est bien, mais en fait, t'as raison. Mais c'est ça la liberté, avoir le choix et choisir. Non, c'est pas la liberté, c'est leur liberté. Il y a des gens qui vont préférer. Il y a des gens mon frère fait le vivre sans femme, il est perdu. Hein. Lui, il a quitté la mère de son fils. Tout de suite, il est allé en brigade avec une meuf avec qui il s'est marié. Pour lui, la vie de célibataire, c'est no. Mon autre frère, c'est pareil. No, ouais. Moi, je parle Nova. Moi, je suis l'intrus dans la famille. Même ma mère célibataire, c'est pas possible. Donc moi, je suis l'intrus. Ouais, moi, je vais être célibataire. On me l'a tout le temps reproché dans ma famille. Oui, il faut que tu refasses ta vie, gna gna gna. Pour les anciens de chez moi, du côté de ma mère, une femme célibataire est une S, une P. Voilà, c'est mal vu. Les anciens, ils aiment pas ça. Donc moi aujourd'hui, j'ai choisi mon cadre de vie, c'est ma liberté. J'en ai marre d'écouter les anciens qui veulent me foutre dans un moule par rapport à un cadre sociétal. Ça ne me convient pas. Voilà, khalas, c'est fin de l'histoire. Chacun vit comme il veut, fait ce qu'il veut, à partir du moment où tu vas pas empiéter la liberté d'un autre. Bah, moi, je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, toi, tu as eu la chance de choisir, mais 90% des gens aujourd'hui sont bloqués et sont esclaves de la société. Ouais, elle a de la chance de faire ce qu'elle aime. Voilà, c'est ça. Ouais, mais quel 90%? D'où tu moi, regarde, moi, regarde, je fais comment là? Si j'ai envie d'avoir un appart, j'ai envie de vivre dehors, j'ai envie de marcher, j'ai envie de prendre mon travailler moins, avoir un meilleur salaire déjà. Dans la France à Macron, c'est compliqué, hein. Ouais. Moi, je suis d'accord de travailler moins. On aura plus de temps pour notre famille. Il y aurait moins de divorces. Il y aurait moins de tout ça. Voilà. Il n'y aurait pas la femme à la maison qui se plaint en disant oui, je suis toujours tout seul, je m'occupe de la maison. Mais au départ, quand on se marie, on fait une maison. Je pense que c'est la femme qui entretient la maison. Après, elle se plaint parce que c'est elle qui s'occupe. Et lui, quand il rentre du boulot, déjà avec son patron, il doit faire ce qu'il doit faire, hein, parce qu'il y a un patron. Après, quand il rentre, il y a encore les questions à madame. On est dans une société où on nous a vraiment fait perdre la logique des parents, quoi. Du père, de la mère, de la famille. Ce qu'ils disent tes frères, tout ça, ils ont un peu raison. Hein.
Mais non, bon, t'as pas réussi parce que Personne c'est n'a la raison, société. personne Non. a tort. Il faut que tout le monde accepte le choix de Oui, chacun. là, Voilà. oui, je suis d'accord, je Mais, suis d'accord. moi, ma meilleure amie, elle vit en couple, elle vient de tomber enceinte il y a pas longtemps. Oh putain. Et du coup, ben voilà, je suis contente pour elle. Ah ouais. Je suis contente de voir des gens heureux en couple avec On un est là pour enfant faire et des avoir enfants. la vie qu'ils ont choisie, d'avoir un bon train-train de vie. Moi, il y a rien qui me dérange chez les autres. Tout ce qui me dérange, c'est qu'on vienne critiquer mon choix de vie. Ça me fait chier. Bah, moi, ce Royalement qui me chier. dérange, c'est que mon travail, on vient me le taxer, et après, avec mon argent, je suis encore taxé. Quand je fais des achats, je suis taxé, et je suis toujours taxé. Ça, c'est ça qui me dérange. Tu vois. Je Et te je suis obligé de comprends. travailler plus, et même dire à ma femme d'aller travailler aussi. Ça me dérange, tu Je vois. te comprends, Nova, et je vais te dire un truc. Il faut savoir vivre malin, tu vois. Il faut être banquier à la place du banquier. Il faut être administratif à la place de l'agent administratif. Il faut même être flic à la place du flic. Il faut tout être à la fois. Et il faut en même temps calculer son quotidien. Chaque jour qui passe, il faut être sur tes comptes, il faut être sur ta liste, il faut vraiment tout calculer. Si tu sais pas gérer des paiements par carte bleue, tu gères en espèces. Tu retires les espèces qu'il te faut, et ça, c'est une méthode qui marche très bien pour le budget. Et si tu calcules au moindre centime, tu vas te retrouver avec des billets dans les poches à chaque fois à la fin du mois. Tous les gens à qui Ouais, j'ai mais conseillé ça, tu vois, tous les gens à qui j'ai conseillé ça, et imagine-toi, j'ai passé une période à Pôle emploi, et avec 1400 balles par mois, j'arrivais à m'en sortir, à payer mon loyer, payer mes charges, quitter là où j'habite, aller à Paris, Parce que tu as rester appris un à mois te là-bas, restreindre revenir. du peu. Voilà, c'est J'y suis ça. arrivée. Ouais, parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de choses, c'est pour ça. Mais pour Mais des parce que femmes si tu qui sais aiment vivre, le parfum, la mode, tout ça, c'est non mais autre Nova, chose. sans déconner, les femmes Ouais, qui aiment le Nova, parfum, mais les tu parfums, regarde, qu'est-ce déconnes. que c'est ça? C'est un petit échant de regarde le parfum que j'ai. La Ah, vie est belle, ça coûte cher ça. ouais. On est d'accord, ça coûte cher. Si je peux pas me le permettre, je vais acheter un parfum à 2 euros, Il j'en ai faut rien se à faire foutre. plaisir, je suis d'accord avec toi. Oui, on peut se Mais, faire plaisir. Mais à un mais, moment donné, si tu peux pas te le mais est-ce permettre, que tu le dois faire un parfum, serrage de ceinture, il faut mais savoir se sacrifier. je C'est des suis conneries qui d'accord avec disent ça. toi. Mais maintenant, Bah tu oui. vas aller travailler juste pour un parfum. Ça fait que tu vas te lever, bon, tu te l'as acheté. C'est bien, Mais hein. Nora, c'est débile, hein. C'est débile de travailler pour un parfum. Moi, j'ai des objectifs. J'ai d'autres objectifs qui valent mieux qu'un parfum. Bien sûr, mais tu sais, les gens aujourd'hui sont bêtes, et en fait, ce qu'on explique, c'est qu'ils sont bloqués dans cette société qui les bride. Toi, les gens comme toi, Alia, qui est femme indépendante, t'es très forte mentalement, t'as ton caractère, tu te débrouilles très bien, t'es une championne, je te mens pas. Elle doit être Capricorne, À je suis côté sûr. des gens, Non, à pas côté du des gens, tout. t'es meilleur qu'à Non? côté des gens de la moyenne. Mais En tout regarde, cas, tu es à corne, dans le un monde truc de comme ça. l'automobile, c'est pas possible. Non, je suis pas corne du tout. Pardon, si. Hein? Je T'inquiète, suis pas corne. Du Verseau tout. alors. Pas du tout. t'es une Gémeaux. Tu vas galérer, hein. Vous allez tous galérer, hein. T'es une Gémeaux, Ah, Scorpion. Non, pas du tout. Non. Capricorne. Putain, on n'a pas trouvé avec ton caractère que t'as là. Ah, c'est une Poisson. Ah, Poisson. Oh, ouais. Ouais, je suis poisson. Ok. Ouais. Ok. Mais de toute façon, Alia, elle m'a prévenu d'entrée, elle m'a dit, moi, je suis vénère. Elle m'a dit, Je suis vénère, hein. Je suis Non, mais vénère. t'as raison, t'as raison. Tous les jours, je suis Après, vénère, tous les jours, je suis fâchée, j'ai pas le temps. après, faut pas oublier qu'on est dans une Merci, vie où, voilà, Curie. un sou, c'est un sou, quoi. mais des fois, Alia, moi, je te conseille de prendre le temps sur les choses et d'apprécier les choses. Parce Mais que, c'est en ce que fait, je fais. Qu'est-ce que tu crois? mais des fois, les gens, ils ont plus le temps d'apprécier. Ils prennent même plus le temps d'aimer Mais la qu'est-ce que tu simplicité crois? des choses. Mais j'apprécie des trucs, je peux même pas vous le dire en live. Ah, ok. Y a pas de problème, non, mais oui. C'est quoi ces conseils là? Non, mais je donnais des conseils comme ça. Ouais, bah oui. Non, je suis Sarah Duprez. Arrête d'être parano. Je suis pas vénère qu'avec les musulmans. J'ai plus de compassion avec les musulmans qu'avec mes amis. Alors, Ouais, c'est vrai, parce qu'ils sont trompés. détends-toi. Je suis pas vénère après. J'ai rien contre les croyants, Sarah. Je sais pas ce que tu t'es foutu dans le pif encore ou dans le Oh, crâne. t'as un peu Mais remonté quand même. Mais après, tu m'as dit t'es vénère. Je comprends. moi, je suis tous les jours fâchée. De toute façon, je râle tous les jours. Je suis une sale meuf. Faut même pas essayer de me draguer. Faut même pas essayer de dire oui, mais au fond, je suis sûre que t'es gentille, t'es mignonne, gna gna gna. Ça sert à rien. De toute façon, ça marche pas.
Ah, oui, oui. Non, mais t'es gentil, dans le fond, je le sais, je l'ai vu, mais t'es vénère. Gentil, gentil n'a qu'un Non, je œil. pense Méfie-toi. juste, voilà. Ouais, Hmm. c'est vrai. Elle l'a Ouais. dit, elle peut être policier et tout, ça fait qu'elle est dans la justesse. Un vrai Je policier, suis, hein, tu vois. ouais, exactement. Tu Juste, vois, Puis moi, l'autre, je vais elle vous te dire, flic. les gars, je vais être honnête avec vous. J'ai un gros problème avec ma Ouais, société. Je suis entourée, que ce soit religieux, non religieux, politique, n'importe quelle ouais. sphère. Il y a peu de gens qui ont certaines valeurs que je m'applique. Là, ils D'accord? ont dit, Attends, ouais. je finis. Certaines valeurs que je m'applique. Je vais vous les énoncer. Ces valeurs-là, la première, c'est l'authenticité. Être soi-même en toutes circonstances. Pour moi, c'est hyper Ouais, important. ouais. L'honnêteté. Mon cul sur la commode. Il y en a plus. Ensuite, la rigueur. Ok? La rigueur, c'est-à-dire honorer des rendez-vous, Des honorer paroles. une parole. Il y en a plus. Je suis entourée que de ça. C'est pour ça que là, en ce moment, je suis vénère parce que des plantages, je n'essuie que ça. Après, on me dit, ouais, t'es antisocial, tu travailles la nuit, tu fréquentes pas les gens, tu vis comme un ours. Eh ben, très bien. C'est très bien. Parce que plus on évolue avec Internet, etc., machin, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'humanité, et moins il y a de gens fiables sur qui on peut compter pour honorer au moins un rendez-vous, être à l'heure, être ponctuel, assidu. Je demande pas la lune, je demande pas les trucs extraordinaires, je demande même pas d'argent, je demande juste de l'authenticité, de l'honnêteté et de l'assiduité. Et ça m'a l'air compliqué d'en trouver dans cette humanité et dans toutes les sphères. De faire Et ça acte de m'insupporte. présence C'est et pour ça d'être que je suis, responsable. Voilà, avant c'est tout, tout. avant tout, c'est pour ça que je suis montée vénère en live. Vraiment. Je dis la vérité, enfin là je dis concrètement, ce qui m'énerve le plus c'est ça. Mm. Point. Le reste, tu peux y aller pour m'énerver, hein. Mais moi, ces comportements-là, je trouve que c'est tellement répétitif à n'importe quelle tranche d'âge, génération et tout, et que ce soit de n'importe quel milieu, que franchement, j'en peux plus. Non, Je, elle est pas vénère avec les musulmans. C'est l'attitude de certains qui se disent musulmans. C'est tout ce que je vois, moi, hein. Je vois que Sarah qui a marqué ça. Non, mais Il y a Sarah, des tu déconnes. Tu attitudes sais qu'il y en très bien a que... Non, mais qui... Sarah Duprez, tu crois même pas toi-même en ce que tu es en train d'écrire. Ouais, Arrêtez c'est n'importe d'écrire. quoi. S'il vous plaît. Soyez franchement honnête. Arrêtez de faire les malins derrière l'écran et d'écrire de la merde, en fait, et d'écrire des conneries. Arrêtez. Sarah Dupré, tu sais très bien que ce que tu écris, tu y crois même pas. Tu me connais pas. Ta gueule, meuf, tu me connais pas. On se Non, donne rendez-vous quand tu veux. Écris-moi un MP, je prends ma caisse et je me déplace s'il le faut. Et elle Et sera à on va l'heure en parler plus. face à face. J'en ai marre de ces gens qui se croient tout permis derrière un écran et au point de dire qu'ils te connaissent. Ça me Ouais. casse les bonbons. J'en ai Ouais, marre. vérité, tu vas Ouais. bien? Mais fais pas attention, t'inquiète. En tout cas, moi, je vais vous Tu dire vas tout de passer suite. souvent, vérité, mais force à Il y toi. a... Ma mère, elle s'est fait agresser. C'est pas question de racisme, j'en veux pas aux musulmans, quoi. Tu vois. Mais deux Arabes, ils l'ont agressé. Ils ont essayé de lui prendre sa chaîne. Et là, hier, je regarde une vidéo, une dame qui va à l'église et qu'il y a un Arabe, encore un étranger, on va dire arabe, mais c'est même pas arabe, on dit Maghreb, tu vois, parce que l'Arabie, c'est de l'autre côté. Oui. Il lui a arraché la chaîne à la vieille, dans l'église. Non, mais c'est quoi ça? Et après, il y en a, ils viennent, ils disent, ouais, bah, comme si que nous, on les insulte. On vous insulte pas. Non, mais C'est eux après, qui nous insultent, c'est tout. Moi, ils après, j'ai envie de m'insultent, dire, moi. c'est comme Excuse-moi. tout. Il faut pas écouter la télé Non, non ma mère, plus, non, mais moi, il mais n'y a pas de. Comme tout, ma mère, elle s'est fait agresser il y a 2 semaines. Elle sort du bus, elle va pour traverser, les mecs, ils traversaient. Mais Eh de l'autre oui. sens. Ils sont revenus vers elle. Ah, madame, vous voulez qu'on vous aide? Ils l'ont attrapée, ils l'ont entourée comme ça, par les bras, autour pour pas qu'elle s'échappe. Et là, tu lui as arraché la chaîne. Mais ils n'ont pas réussi. Ils l'ont suivi sur 500 mètres, hein. Elle a tourné. Au moment qu'elle a tourné, ma mère, elle s'est arrêtée. Elle a parlé tout de suite à une dame, juste derrière chez elle, hein. Elle dit, ouais, je suis suivi par deux jeunes. Et ma mère, toujours retournée, la femme, elle voyait si les gens, ils allaient arriver. Et ils sont arrivés. Mais comme ils ont vu que la dame, ma mère, elle parlait avec une dame, ils sont repartis en arrière. Elle dit, c'est bon, ils sont partis. Mais c'est quoi ce monde de merde? Alors, t'es islam, déjà, même s'ils sont islam ou quoi, l'islam n'est pas reconnu en France, hein. C'est d'association, faut pas oublier. Oui. Et Mais c'est après, pas ça, c'est. question hypocrisie ou quoi que ce soit, tu peux marquer hypocrisie. C'est vous les hypocrites, ok? Parce que si vous voulez pas rester ici, partez chez Ouais, vous. mais Si Nova, vous je vais voulez pas te où? laisser Non, non, mais, continuer. Non, 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 mais non, je vais mais te dire un Nova, truc. Non, mais moi, je m'en fous. Ouais, Nova, Nova, je vais devoir t'abuses, te couper le t'abuses. micro. Je vais devoir te Ouais, couper le désolé. micro.
Ok, Moi, je je me suis coupe pas. moi-même. C'est pas la peine de régler tes comptes avec. Salut, frère Jean-Emmanuel, avec des musulmans ou des chrétiens ou des juifs, parce que Ah, c'est mais pas que le live. elle vient, qu'elle commence à parler, c'est ça qui m'a énervé, c'est tout. Oui, non, Moi, mais elle Non, a moi, je pas après, parlé. tolère. après Moi, Sarah, franchement, je tolère, elle a j'en veux raison, à Non, personne. elle a un savoir. Nova. Moi, je pense que Moi, je Sarah a m'arrête raison, mais à après, Sarah voilà, Duprez, chacun donner son des point de vue. exemples maintenant et de dire que c'est des arbres ou des je sais pas qui, machin, c'est pas le sujet du live. Je veux pas entendre ça dans mon live. Oui, après, tout le monde est ici, il n'y a pas de Désolé, pardon. frontières, hein. La France, elle est pas aux Non, Français, non, c'est bon. elle est à tout le Non, monde, hein. elle a tout le monde, mais voilà, dans le respect, c'est tout. Bien Désolé. sûr, bien sûr. Bah, Là, c'est parce que voilà, j'ai parlé de Mais l'agression de non, ma mais mère, ça attends, m'a un le peu manque de énervé. respect n'a pas, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On dirait que j'ai pissé dans un violon. Je non, viens de non, dire que ce qui m'énervait dans toutes les sphères, dans tous les milieux, dans toutes les idéologies inimaginables, que ce soit religion ou pas religion ou politique ou ce que tu veux, il y a un total manque d'authenticité, d'honnêteté et d'assiduité. Les Je musulmans m'arrêterai sont là. chez Et eux. c'est pas Non, islamique ce que mais, je viens de dire. non, non, mais C'est là, pas, ce qu'elle vient de dire, les musulmans ça sont chez appartient pas à eux, c'est la non, mais provocation. Nova, laisse-moi finir. Ça Ça n'appartient fait pas à de une raison. communauté spécifique. bien sûr. Est-ce que moi, je peux donner un C'est exemple tout. qui va peut-être vous choquer? Vous voyez, quand il y a eu le match, là, Paris, qui ont gagné la Champions League, Ouais, j'ai pas regardé, moi. les gens, ils sont sortis dehors. Moi, je parle pas de Paris, hein, je peux vous parler vers chez moi, vers Bordeaux, tout ça. Les gens sont sortis dehors. Ils avaient pas envie de fêter le match. Ils sont sortis ils sont sortis pour s'amuser, pour fêter. Les policiers, les gendarmes, ils sont sortis pour nous taper dessus. Pour taper sur Ok, les je suis civils. d'accord. Non, je suis d'accord aussi. D'abord, ça Bien sûr fêtait. qu'il y a... Mais sauf que les gens aujourd'hui, ils ont commencé à tout casser. Les poubelles, les maisons, ils ont braqué, ils ont fait ci. Moi, je vous assure que je suis content que les gens fassent ça parce qu'ils se révoltent, ils se réveillent. Les gens, tant qu'ils se font pas claquer, Ouais, non, les gens se écoute, font claquer la gueule, ils sont contents. Non. Et quand les gens vont dehors, ils cassent tout, moi je suis content. Et c'est l'État qui paye, certes c'est nos impôts, mais on s'en fout, il faut se révolter. C'est pas eux qui décident. non, pour une D'où révolte, je suis l'État nous d'accord disent qu'il à la faut se télé de faire ci, de révolter. faire ça. On Parce n'est pas que censé les écouter. C'est ça qui est C'est pas dommage. allumer un on est live pour faire du complot-plo, hein. C'est bon, Non. ça va 2 minutes. on Hein. est Ils dans une cassent tout, on est société content, où machin, on peut gna gna violer gna, des c'est filles, quoi si tu ça? vois. Allô? Non, mais c'est de la Coucou? révolte. Eh les On mecs, se laisse pas faire. non, je vous coupe les mics. C'est bon, stop. Pouette, j'en ai marre. J'en ai triple marre. Si vous voulez descendre, descendez. Ouais, y a pas de C'est problème. pas le sujet de mon live. Il Ouais, casse je tout, sais. et le gna gna. C'est pas le sujet de mon live. Sarah Duprez, tu vois, justement, elle met plein de commentaires qui m'énervent depuis tout à l'heure, mais elle a fait une bonne remarque. Il y a pas que, Bien il sûr. y a des choses. Je parle, fermez vos mics, s'il vous plaît. Vous avez le choix, ou vous fermez les mics ou vous sortez du live. Si j'entends des bruits de fond, ça m'énerve. Nova, ferme ton mic, s'il te plaît. Merci. Du coup, Sarah Duprez, t'as fait une bonne remarque. Il y a et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, je parle des textes. Je parle pas des comportements des croyants de ces textes. C'est pas ça le sujet de mon live, ok? Je parle pas. Je dis pas que les croyants vont appliquer la sunna du prophète qu'on dénonce sur Internet. Je dis pas ça. Parce que je sais qu'il y en a plein qui ne feraient pas ça. Vous êtes la majorité à ne pas pratiquer ces textes-là et à ne pas être d'accord avec ce genre de pratique. Par contre, en dehors de la religion, il y a un problème en France qui dépasse tout. D'accord? Il y a un laxisme judiciaire, aussi par manque certainement de juges et de procureurs pour bien encadrer tout ça. Il y a du laxisme de la part de procureurs pour les plaintes graves, c'est-à-dire V sur mineur. Et la preuve, dernièrement, il y a une petite qui est décédée. Et ça, c'est un sujet très très grave. Oui, je ne le renie pas. Et hors de question que j'en parle pas. Parce que c'est un sujet qui m'anime depuis plus de 20 ans. La pépo-criminalité et la violence faite aux femmes. Ok? Donc, si je dénonce des textes problématiques de l'islam, je me gêne pas aussi pour dénoncer des comportements problématiques de la part de criminels qui s'en prennent, je cherche mes mots à cause de TikTok, qui s'en prennent à la vie des enfants et aussi des femmes. Ok? Ça, pour moi, c'est un sujet primordial. Avant que de dire, ouais, ils foutent le bordel, on est content, c'est pas grave si c'est l'État qui paye, c'est nos impôts. Moi, je suis désolée, c'est pas avec ce genre de révolte qu'on va réussir à trouver des solutions pour pallier au laxisme judiciaire qu'on subit
par rapport à tout ce qu'on voit actuellement. Mais ce qu'on voit actuellement, force est de constater que ça existe depuis des années, puisque ça fait des années que je milite contre la PEPO et pour les droits de la femme. D'accord? En France. Moi, je voulais te rejoindre sur le sujet. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est hyper important ce que tu viens de dire parce que ouais, faut en parler. Et franchement, là, t'as très bien dit les choses. Là, je suis d'accord. Donc, moi, ce que j'aimerais, tu vois, c'est pour faire évoluer correctement cette société, déjà, voir politiquement ce qui pourrait être proposé. Mais quand je fais le tour des partis politiques, je vois que des promesses. Mais comme ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je vois des promesses qui ne sont pas appliquées, le problème qu'il y a, c'est que l'État met des lois, la justice ne les applique pas. La Moi, j'ai envie. justice n'applique pas la loi. Moi, j'irai plus loin que ça. Il y en a plein qui vont être contre ma parole. Moi, je dis que, au vu des faits qu'on subit actuellement et qu'on voit, pour moi, la justice se rend, on va dire, complice des criminels qu'elle condamne, vu que auparavant, des plaintes n'ont pas été prises en compte. Et j'irai même plus loin, puisque je me suis occupée de C'est un dossiers de complot. mamans pour placement abusif, où la justice n'a pas pris en compte la plainte de la mère que en fait, elle avait déposée pour son fils, qui a été V par son père travaillant à la DGSI, s'il vous plaît, en Île-de-France, qui avait son fils de 5 ans avec des certificats médicaux et des lésions anales. Donc, excusez-moi, hein, mais ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait des années que ce sujet-là, tout le monde s'en bat les couilles, expressément. On avait beau faire Excuse-moi, madame, je n'ai pas compris. on avait beau faire des manifestations sur la voie publique, devant le tribunal, au centre-ville, à Paris et partout en France. Je suis même allée à Lyon. Je suis allée dans plein d'endroits pour parler de ce sujet. Les gens s'en battent les reins royalement. Aujourd'hui, les médias commencent un peu à s'exprimer sur ces sujets. Concernant les Quelle faits marque pour enfants, d'intelligence. concernant aussi, attends, excuse-moi, je finis, les placements abusifs. Oui, ça existe. Nous, quand on était dans la rue, ou qu'on se manifestait devant la ZEU de Nantes, ou la ZEU de Paris, ou la ZEU de Rezé, ou la ZEU de je sais pas où, bah, à chaque fois, on passait pour des pestiférés ou des folles furieuses. Aujourd'hui, il y a des chaînes de télé qui s'emparent du sujet et qui parlent des placements abusifs. Voilà les anciennes tarées qui étaient sur le trottoir en train de défendre le droit des enfants, le droit des mères abusées par la ZEU pour des placements abusifs. Voilà. Donc, Ben, je Alias, suis ravie à l'époque d'avoir été traitée de folle parce qu'en attendant, ben, maintenant que ça passe aux médias, on va oui. peut-être penser à nous en se disant, ah, finalement, elles étaient pas si folles que ça, les meufs. Et moi, Alias, Ah, j'ai une parce que question ça pour existe. toi. Tout ce que tu viens de dire, c'est réel. Mais si tu savais par qui on est gouverné, parce que eux-mêmes ils font, et ce que eux-mêmes ils, parce que si ça passe inaperçu, c'est parce que eux c'en est. Ces gens-là sont fous. Ça Ces passe gens-là pratiquent des pas choses comme ça. inaperçu. D'accord. Regarde le juge pour enfants qui a été pris la C'est main pas dans pour le dire sac, que qui a c'est un complot, exhibitionné mais sa t'es fille, d'accord avec moi ou pas? Moi, je suis d'accord. regarde le juge pour enfants qui a exhibitionné sa fille de 12 ans sur des réseaux En pédopornographiques. Belgique. En Belgique. Ouais, ok. Non, en France. Non, en Belgique aussi. Oui, mais Oui, en oui. De toute France, façon, la on parle en pédophilie France. vient souvent de la Belgique. Attention, Parce que attention, c'est, attention, attention, c'est un peu attention, comme attention. l'Ukraine, Attends, fais hein. gaffe au mot Attention les pour pas que mots, je on fasse est Moi, mal. sur je te dis. TikTok. Ah, pardon, On est sur désolé. TikTok. Ouais, Attention vas-y, les Désolé vas-y. mots. d'être trop intelligent. Pardon. Mais moi je dis que c'est un complot. C'est des satanistes, c'est des fous. Ceux qui nous gouvernent, ils font des Non, choses. j'appellerais pas ça sataniste. Non, j'abuse sur Machin, le t'es pas mot. dans un live de Oui, complotiste. Ouais, quand c'est tu, vrai. Retiens ta quand langue. tu fais des trucs C'est comme vrai, ça, c'est pardon. sataniste. Non. Hein. Mais c'est un Parlons complot, c'est un complot. factuellement. C'est un Parlons complot. factuellement, s'il vous plaît, avec des Bah, faits, à Factuellement, la c'est un complot. connaissance du bah, grand il y a beaucoup public. de faits. Factuellement, c'est un complot. Faut en parler. Putain, je parle pas français. Bah si, mais c'est un complot. Parlons des faits factuellement dits dans les médias. On Eh s'arrête bien, là. Et Le reste, ça on va me dit prendre, et regarde pas on va dit. prendre le statut des Et premiers dit et pas ministres qui dit. étaient accusés de beaucoup de ces choses-là. Regarde, même les premiers ministres étaient accusés de ces choses-là. Oui, Jack Ouais. Lang. Donc, on est Darmanin. gouverné par des gens qui Jack tolèrent. Lang, accusé par un mec du RN Tous qui a ces dit gens-là, qu'il ils sont a accusés été... de Je pédophilie. peux parler.
Je suis en moi, train je de vais te laisser parler, tu parce me que coupes la tu t'arrêtes pas parole. de parler. Ouais, ok. Ouais, c'est mon live, Tu je peux parle parler comme tout je seul. veux. Comme tu veux. Salut. Merde, putain, c'est pas vrai ça. Comme il Pas a kiffé. possible, je fais pas la loi dans mon live depuis quand? Vous êtes fous quoi? Fini du coup, Ouais, Alia, je s'il te t'écoute plaît. les paroles, ouais, tu fais que parler. Mais casse-toi de mon live si je fais que parler, putain. T'inquiète, t'inquiète. Oui, Fini, mais Alia, tu toi disais. ton mic, laisse-moi parler, je finis, putain. C'est quoi ça? Tu montes dans le live des gens, t'es pas chez toi. Genre, moi, je vais aller chez toi, je vais mettre les pieds sur la table, je vais fumer un gros con, je vais prendre ma rebier et je vais faire comme chez Wam. Tiens, je vais le faire chez tes parents. Ouais, c'est quoi ça? Tu Putain, je vous disais, l'ai dit, moi, j'allume un live, c'est fessé verbal et c'est éducation. Je vous tu le dis tout de disais, suite, hein. Alia, t'en étais où? Putain, mais je sais pas, le mec qui m'énerve là, sérieux, il me saoule. Ça, franchement, ça me saoule. Vas-y, je coupe le live, j'en ai marre. Ok, J'en ai marre, Alia, vous me cassez tous ciao. les couilles. J'en ai marre, ciao, ciao. Tu me régales. Bon, bah, vous me saoulez. C'est bon, je suis dans mon live, je peux pas parler comme je veux. Désolé les gens, ils m'ont saoulé, ils m'ont saoulé. Je suis en train de parler. C'est bon. J'allumerai un live quand je serai moins vénère. Parce que là, franchement, ce genre d'attitude, tu vois, de faire monter. Ouais, je crie trop. Et je vous emmerde tous, putain. Je fais ce que je veux, je suis dans mon live. Et si ça vous fait chier de m'entendre crier, cassez-vous de mon live. C'est pas plus compliqué que ça, putain. Je vous dois quoi, moi? Je vous dois rien. Eh ben, casse-toi. C'est pas on se casse. C'est Sarah Dupresse qui se casse. Casse-toi. T'as bien raison. Eh bien, Alia, du coup, je voulais Que te de lire des remercier. commentaires de merde et me faire mal aux yeux, et l'autre qui monte et il coupe la parole. C'est Je quoi voulais te ça? remercier, Alia, pour ce live. En tout cas, moi, je vais te laisser. Et en tout cas, merci pour l'échange. En tout cas, c'était cool. Ouais, y a pas de quoi. Et bon courage à toi pour la suite. Ciao, bonne soirée. Merci, je coupe. Allez, bonne soirée à toi. Désolé les gens qui m'avaient écouté. Désolé pour les gens qui peut-être me soutiennent. J'ai pété un boulard. J'en ai marre de ces gens mal polis. Voilà, franchement, ça me saoule. Oui, je vais me calmer quand j'aurai coupé ce putain de live. J'en ai marre. Sérieux, j'en ai marre. Sans déconner. Me cherchez pas, vous allez me trouver. Je vous le dis tout de suite. Et moi, ça va pas altérer ma santé. Hein. De l'énergie, de la pêche, j'en ai. Hein, jusqu'à 80, 100 balais. Hein. Franchement, pour éteindre un dinosaure, calme-toi. Vas-y, hein. C'est bon. Hein. Ça veut te donner des conseils, ça veut te donner des trucs, ça veut refaire ta vie, tiens. Et ça te dit te connaître, et ça te... mais taisez-vous, occupez-vous de votre cul un peu. La société va mal, elle part en couille, politiquement ça va pas. Il y a des enfants qui meurent, il y a plein de trucs de drame qui se passent en France. On peut aborder ce sujet tranquille. Je commence à l'aborder, on commence à me couper la parole. What the fuck? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je suis dans un sujet, ça part dans du complot-plot, je suis là, ça part là-bas, je suis là, gna 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 gna, je dis A, ça va à Z, y a rien de carré. Que ce soit dans les débats, que ce soit dans les discussions, que ce soit dans la vie, il y a plus de carré, il y a plus rien. Eh ben, t'es en bas et tu y resteras. Moi, je coupe le live. Je vous fais plein de bisous aux gens qui me soutenaient. Mes ennemis, de toute façon, je vous fais des bisous aussi. Je vous emmerde en même temps. Il n'y a pas de problème. Et c'est tout en même temps, c'est Macron. Hein. Et sur ce, ben, on garde la pêche. On n'avale pas le noyau. Je rallumerai un live, je sais pas quand, parce que j'ai une vie... J'insulte The Bee, j'insulte rien. Allez, sur ce, bonne nuit. Portez-vous bien. Pensez à vous. Faites ce que vous avez envie. Choisissez des directions, des carrières professionnelles ou une vie sentimentale. Soyez libre de vos choix. Les conseils des autres ne sont que leurs propres conseils à eux-mêmes. Donc apprenez déjà à vous conseiller vous-même avant d'envoyer des conseils pourris aux autres. Hein, voilà. Parce que ce qui vous correspond à vous ne va pas peut-être correspondre aux autres. C'est surtout ça le message que je veux faire passer. Oui, je suis vénère et tout, je m'excite, je m'énerve parce que ça me saoule. À un moment donné, ben, je sors tout ce qui m'énerve. Le manque de rigueur, le manque d'honnêteté, le manque d'authenticité, tout ça, ça me gonfle. C'est factuel. Je me suis embrouillée avec une tête d'affiche l'année dernière, à cause de 2 têtes d'affiche l'année dernière, à cause de rendez-vous foiré parce que monsieur et madame dormaient. Et moi, je m'énerve pour ça. Bon, ben, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais t'en fais trop, tu t'énerves parce qu'ils sont pas venus au rendez-vous et tout. Cet après-midi, il y a quelqu'un qui arrivait en retard sur un rendez-vous téléphonique sur Discord. Pareil, j'ai failli péter un câble.
Heureusement que c'est une copine, voilà, elle est arrivée en retard parce qu'elle avait des trucs à faire, mais en attendant à 15 heures, on l'attendait, la honte, quoi. Voilà. Mais moi, ça m'énerve. 15 heures, c'est 15 heures. Peu sont les gens encore qui ont cette rigueur d'être carré. Ça s'appelle un respect, putain. Il y en a à 30 ans, 40 ans, 50 ans qui ne l'ont pas. Et ça m'énerve. Voilà. Point. J'ai fait l'armée. Je suis une ancienne militaire. Et avant d'être militaire, j'étais carré. C'est pas l'armée qui m'a éduqué. C'est que ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je le fais pas aux autres. Et j'aime pas qu'on me plante. Alors je plante personne. Mais pendant que je plante pas des gens, ces gens-là me plantent. Donc à la fin, c'est chiant. Sachez que, en manquant de respect à quelqu'un qui est carré en face de vous, franchement, vous lui donnez plus envie. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est Finex. Suivant. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai fini avec tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez à vous. Soyez le centre de votre propre vie et faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous avez envie de faire. Je connais des anciens militaires, ils sont pas carrés du tout. Hein. Ils ont tellement été carrés à l'armée qu'ils en deviennent complètement tordus dans le civil. Hein. Ah, ça arrive aussi. Sur ce, à tchouz, bon dimanche et bonne semaine. Et portez-vous bien et à bientôt. Certainement dans la joie et la bonne humeur et moins énervé. Peut-être, pas sûr. Bye bye, bisous. J'allais couper, il y a tout le monde qui veut monter, ça va pas ou quoi? Ah non, je coupe. J'en peux plus. Bisous, bisous.